Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h34. Bonjour à toutes et à tous. Vous voulez savoir? Alors parlons vrai ce matin avec Clémentine Autain, députée LFI de Seine-Saint-Denis et peut-être futur Premier ministre. Donc, je souris, hein. Je vous fais sourire, Clémentine. Oui, vous me faites sourire. Bon, d'accord, on y reviendra. Bon, le nouveau Front Populaire présentera des candidatures uniques aux législatives et un programme de gouvernement. PS, écologistes, PC, LFI et autres partis et mouvements de gauche s'engagent. Donc, des candidats dans les 577 circonscriptions, c'est bien cela? Oui, c'est un accord historique, dans un contexte qui a été créé par le résultat des élections européennes, où nous voyons que l'extrême droite a un pied dans la porte du pouvoir, et donc les forces de gauche et écologistes ont pris leurs responsabilités et ont choisi d'unir leurs forces dans leur diversité, mais avec une cohérence d'ensemble qui dit le choix de société dans lequel nous pouvons basculer dans quelques semaines, parce que ça se joue dans 15 jours. Dans 15 jours, le 30 juin, puis le 7 juillet, il faudra choisir si nous voulons un programme mis en place pour les Français qui permet d'augmenter les salaires, qui permet de développer les services publics, qui permet d'investir, de faire un choc pour la transition écologique, qui permet de renforcer les droits des femmes, ou alors, si nous basculons dans une forme de chaos, puisque l'extrême droite, ce serait une menace pour la paix civile, une menace pour la cohésion sociale, ce serait une menace pour les droits des femmes, ce serait un ministre non pas pour l'environnement mais climato-sceptique. Donc il y a un danger immense à voir la France basculer dans une logique de repli qui ferait croire aux Français qu'en choisissant la préférence nationale, la chasse aux immigrés, le quotidien de celles et ceux qui travaillent dur aujourd'hui, le quotidien des plus pauvres, le quotidien des chômeurs, le quotidien des ouvriers, des employés serait amélioré, ce qui est faux. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à prendre une mesure pour le comprendre. Vous savez que Jordan Bardella a expliqué qu'il ne reviendrait pas sur la loi imposée par le gouvernement sur les retraites, qui nous oblige à travailler 2 ans de plus. Nous, avec le nouveau Front Populaire, nous nous engageons à ce que la loi sur la retraite soit abrogée et que nous revenions à un objectif d'une retraite à 60 ans. Bien, je vais revenir sur votre programme, parce qu'on connaît maintenant les grandes lignes de ce programme, Clémentine Autain. 229 candidats LFI, 175 PS, 92 écologistes et 50 PC. Ce sont les chiffres que j'ai. Tous les députés sortants LFI sont réinvestis ? Nous allons le savoir dans la matinée. Bon. Adrien Quatennens sera-t-il investi? Je ne le sais pas. Je suis désolée, mais je ne le sais pas ce matin. Je ne peux pas répondre à votre question. Mais quelle est votre position? Est-ce qu'il faut le réinvestir? Écoutez, moi, je fais le pari que la coalition a cherché, par tout moyen, à éviter des polémiques qui pourraient nuire à la campagne. Voilà. Mais après, je pense que c'est pas le point essentiel. Clémentine Autain, mais vous, à titre personnel? À titre personnel, je vais vous dire, là, ce qui m'obsède, c'est qu'on a 15 jours pour gagner. Donc ce qui m'obsède, c'est de dire aux auditeurs et aux auditrices aujourd'hui qu'il faut impérativement se mobiliser, aller manifester dimanche à l'appel des syndicats, discuter partout à la machine à café, à ses voisins, à ses amis, tous les dîners en famille que vous avez d'ici là, parce que l'heure est extrêmement grave et ce qui se joue est essentiel pour l'avenir des Français. Donc, la question d'Adrien Quatennens, pardonnez-moi ce matin, elle me paraît assez marginale dans le débat. Oui, elle est assez marginale. Mais enfin, vous vous êtes engagé. Vous connaissez mon point de vue. Je connais votre point de vue. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Voilà. Vous n'avez pas changé. Je ne crois pas avoir changé. Non, vous me connaissez depuis longtemps. Bon, je connais depuis longtemps. Donc vous n'êtes pas favorable. Vous savez... Alors disons-le clairement, vous n'êtes pas favorable à l'investiture d'Adrien Quatennens. Je vous dis. Disons-le, on passe à autre chose, oui. Je vous dis que j'ai confiance dans la coalition pour travailler au mécano qui nous permet d'éviter au maximum les polémiques et d'être rassemblés. Voilà. Bien. En cas de victoire aux législatives, est-ce que le Premier ministre éventuel, car c'est le président de la République qui décide quand même. Tout le monde l'oublie. C'est lui qui désigne le Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre éventuel sera... Il le désigne, mais il faut qu'il y ait une majorité derrière. Il faut qu'il y ait une majorité. Alors si vous avez une majorité, est-ce que le Premier ministre sera membre du groupe de députés le plus important? C'est ce qui est la coutume. En réalité, voilà, c'est une tradition. Et d'ailleurs, je crois avoir entendu Olivier Faure le préciser, que c'était en effet en général comme cela que ça se passe. Vous êtes d'accord sur un nom à LFI ?
Il n'y a pas eu cette discussion encore. On est dans une logique de mettre en avant un collectif. On est aussi, vous le savez, pour une 6e République, très attaché à une forme politique qui revienne aussi au respect du législatif, qui nous sorte du bonapartisme dont on a largement soupé en France depuis très longtemps, mais aussi ces derniers temps. Vous avez vu avec le tout pouvoir à Macron et l'hyper-présidentialisme, il faut une manière de gouverner, de diriger le pays qui sortent de ces clous-là. Je vous le dis de manière assez solennelle. C'est votre manière de gouverner, de diriger un pays ? Ce serait votre manière Oui. Alors peut-être aussi parce que je suis une femme, mais je crois profondément aux médiations, je crois profondément à l'intelligence collective, et je pense que nous avons besoin de changer aussi le rapport au pouvoir. Et dans ce changement de rapport au pouvoir, c'est d'arrêter de penser qu'il y a une toute-puissance d'un individu qui va écraser les autres. Donc là, ce qu'il y aura à faire, c'est à faire vivre ce collectif divers et à chercher les solutions qui permettent d'améliorer le quotidien des Français sans brutaliser. Un des maîtres mots, qui est le mien en tout cas aujourd'hui, c'est l'apaisement. C'est l'apaisement. Oui, l'apaisement, parce que les Français ont peur, les Français ont beaucoup de ressentiments. Et la politique que nous devons mener doit apporter un mieux vivre et permettre aux Français de se projeter dans l'avenir. Quand nous disons nous allons immédiatement augmenter les salaires, immédiatement abroger la loi sur les retraites, immédiatement geler les prix, parce qu'il y a quand même un problème dans ce pays sur les prix. Vous parlez d'apaisement, pardon, mais LFI n'a pas montré cet apaisement ces derniers mois. Vous en êtes consciente. Je pense que le temps est venu. Je pense que le temps est venu de le bruit et la fureur. Rappelons-nous le bruit et la fureur à l'Assemblée nationale et ailleurs. Je pense que le moment. Vous êtes tu d'ailleurs. Ça vous a gêné, franchement. Je pense que le moment que nous traversons avec la menace de l'extrême droite au pouvoir nous invite à être extrêmement responsables. Extrêmement responsable. Bon. Et je constate d'ailleurs que vous avez des figures aujourd'hui politiques de premier plan, comme Jean-Luc Mélenchon, comme François Hollande hier, qui sont à la mesure des événements et de l'histoire. Alors justement, Clémentine Autain, vous ne me donnez aucun nom sur le futur Premier ministre, bien sûr, vous me l'avez dit, parce que rien n'est décidé. Mais accepteriez-vous de devenir Premier ministre si on vous le proposait ? Bien sûr. Bien sûr. Sans hésiter. Sans hésiter, évidemment. Si le président de la République vous le propose, vous acceptez. Et si la coalition... Avec cette idée d'apaisement, si la coalition... Si la coalition le décide. Moi, je suis au service de la coalition. Je ne peux pas vous dire mieux, Jean-Jacques Bourdin. Je suis au service de la coalition. Je sais. Parce que Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin se disputent aussi... quand même, déclaration Je différente. ne veux pas que nous donnions le spectacle de d'une dispute pendant 15 jours. Donc il n'y a pas de dispute. Il n'y a pas de dispute, il y a la recherche du meilleur chemin, la recherche du meilleur profil qui pourra être évidemment à la hauteur de cette responsabilité, mais aussi faire vivre la diversité de ce collectif. Avec, pour vous, cet apaisement indispensable, c'est ce que vous avez dit. Pour les Français. Pour les Français. François Hollande, vous avez cité François Hollande, dit, il était hier soir sur TF1, Mélenchon a eu des propos et une attitude qui ne le placent pas en situation de revendiquer une place. Il faut avoir de la décence, dit-il. Vous êtes d'accord ou pas avec cette déclaration de François Hollande? C'est pas moi. Personne ne doit oublier que Jean-Luc Mélenchon a fait 22% à l'élection présidentielle. Oui. Heureusement qu'il était là quand François Hollande a mis la gauche dans une difficulté immense. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est pas le moment de régler les comptes passés, c'est le moment de regarder vers l'avenir. Oui. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a un président de la République qui est complètement à côté de... Pardonnez-moi, mais l'expression, j'allais dire à côté de ses pompes. Mais en tout cas, en dehors de la réalité du pays. Vous avez vu sa conférence de presse, sans doute comme moi, on avait l'impression qu'il vivait dans un monde parallèle. Et la décision qu'il a prise, c'est-à-dire au moment où l'extrême droite est à 40% de dire je dissous l'Assemblée, c'est évidemment rendre, en tout cas tangible, la possibilité que l'extrême droite arrive au pouvoir. Heureusement, il y a un sursaut à gauche, il y a un réveil, il y a une mobilisation que je pressens depuis dimanche soir qui est incroyable, y compris les procurations dans ma circonscription, etc. Donc ce que je veux vous dire, c'est que là, moi, ce que je trouve très intéressant depuis dimanche, c'est qu'on a l'impression que tout le monde est ressaisi et réussit à prendre les décisions, à adopter les profils, à se surpasser. Voilà. Et tout le monde. Mais Clémentine Autain, d'ailleurs, Raphaël Glucksmann sur France Inter il y a quelques minutes a dit « Je voulais construire un pôle social-démocrate ». Vous étiez d'accord avec ça ?
Comment ça, avec la construction de ce pôle social-démocrate. Il fait ce qu'il veut, je ne vais pas être d'accord. Vous étiez d'accord. Bon, d'accord. Et puis la dissolution est venue tout bousculer. Mais c'est vrai. C'est vrai que la dissolution. Écoutez, vous le rappeliez à l'instant. Pendant la campagne des européennes, moi j'étais pour qu'on ait une liste unique pendant ces élections européennes. Ça n'a pas été le cas et on a donné un spectacle où, en effet, les divergences. Vous ne parliez plus que de Gaza à la France Insoumise. Je parle des divergences sont apparues entre les différentes formations. On ne vous entend plus du tout parler de Gaza depuis dimanche à la France Insoumise. C'est dans les propositions qui sont communes sur Gaza. Nous demandons le cessez-le-feu, la libération des otages et la reconnaissance de l'État de Palestine. Et c'est commun. Donc, si vous prenez la question de Gaza précisément, vous vous rendez compte que ce qui paraissait un schisme incroyable entre les gauches et les écologistes, eh bien, on arrive à le régler aujourd'hui dans une formule. Je vais y revenir. Sur TF1 hier soir, dernière question. François Hollande était clair. Il soutenait donc le nouveau Front populaire, mais il ajoutait, je le cite, au second tour, si se retrouve un candidat RN face à un candidat LR ou un candidat de la majorité, je vote contre le candidat RN. Vous aussi ? Là, l'enjeu, effectivement, c'est d'empêcher une majorité du Rassemblement national et de l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Donc vous votez contre le RN, écoutez, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas ce que la coalition a décidé en termes de... Mais vous, à titre personnel, vous votez contre. Oui. Moi, je pense que là, le danger face auquel nous sommes, c'est d'empêcher l'extrême droite d'avoir une majorité. Et que la Macronie, il faut quand même le dire à votre micro, ne peut pas empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Elle n'a plus aucune chance de gagner. Donc la bataille, elle est entre le Rassemblement national et nous. Donc moi, j'appelle surtout, au premier tour, à prendre le bulletin de vote pour le nouveau Front populaire, car c'est celui qui peut concrètement améliorer vos vies très vite, c'est-à-dire dans un mois, on peut prendre des décrets, on peut prendre le chemin de loi qui vont améliorer votre quotidien. C'est très concret, vous savez, Jean-Jacques Bourdin, cette histoire. Sur le pouvoir d'achat, vous proposez le SMIC à 1 600 € net par mois. Oui, nous proposons... Je vais vous dire, ce qui va se passer, c'est que... Le SMIC à 1 600 € net par mois. Si nous gagnons, il y aura immédiatement une conférence sociale avec les syndicats. Oui. Évidemment qu'il faut donner un coup de pouce au SMIC. 1 600 € net par mois ? Ça vous choque, Jean-Jacques Bourdin ? Non, mais je vous pose la question. Non, moi, je n'ai pas à être choqué ou pas, c'est pas mon rôle. J'ai vu revaloriser. Alors, j'ai découvert comme vous ce matin le programme. Je n'ai pas regardé le chiffre précis. Est-ce qu'il est dans le document que vous avez sous les yeux ? Non, mais ce sont des informations que j'ai, Clémentine. Donc, nous verrons si je me trompe ou pas. Voilà. Donc moi, je ne veux pas, ici à votre micro, m'engager sur quelque chose que je n'ai pas lu ce matin, sauf si ma mémoire fait défaut, ce qui est possible, puisque c'était au saut du lit. Et c'est à la coalition de le décider. Ce que je sais, c'est qu'il y aura une hausse du SMIC. Ça, c'est certain. Indexation des salaires sur l'inflation ? J'y suis absolument favorable. Absolument favorable, c'est indispensable. Vous vous rendez compte ? Est-ce que ceux qui nous entendent se rendent compte de ce que ça veut dire, cette indexation des salaires sur l'inflation ? C'est immédiatement la possibilité de vivre mieux. C'est immédiat. Ça, plus le blocage des loyers, plus le développement immédiat des services. De l'énergie, exactement. Des carburants, des produits de première nécessité. Et ce sont ayez confiance dans la coalition, puisque ce sont des propositions qui ont déjà été soumises à l'Assemblée nationale et que la NUPES a voté. Et que l'extrême droite n'a pas voté, parce qu'on l'oublie. L'extrême droite, il y a des votes concrets. Quand on a proposé la hausse du SMIC, ils ont voté contre. Quand on a proposé de taxer les super profits, ils ont voté contre. Quand on a proposé l'indexation des salaires sur l'inflation, ils ont voté contre. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une espèce de profil qui a l'air social, comme ça. C'est comme le Canada Dry, vous voyez, l'extrême droite. On a l'impression qu'ils sont de votre côté, ouvriers, employés qui nous écoutaient. Et en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, ils vont privilégier des mesures qui sont des mesures antisociales en vous racontant qu'il suffit de chasser les immigrés, de faire la préférence nationale pour que le quotidien de la majorité des Français aille mieux. Mais ça, c'est un mensonge éhonté. Alors, sur la sécurité de l'immigration, vous dites abrogation de la loi immigration. Évidemment. Régularisation massive. Évidemment qu'il va falloir régulariser notamment celles et ceux qui travaillent. Donc, qui payent des impôts aujourd'hui. De celles et ceux qui travaillent. Vous savez, quand vous ne les régularisez pas, en fait, vous créez de la pauvreté, vous créez de l'injustice et vous créez des situations de très grande précarité qui incitent à des formes de délinquance en vérité. Donc si on veut non seulement être juste vis-à-vis de celles et ceux qui apportent
à notre République, qui apporte à notre maison commune, d'abord, et ensuite faire en sorte qu'il n'y ait pas de concurrence. Parce que quand vous avez des sans-papiers, qu'est-ce qui se passe dans le monde du travail ? Eh bien, on vous dit que on va pas vous payer plus parce que sinon on peut embaucher un sans-papier qui va faire le boulot pour moins cher. Donc quand vous les régularisez, en réalité, vous tirez tout le monde vers le haut. Tout le monde vers le haut, Jean-Jacques Bourdin. Clémentine Autain, les OQTF, accélération de l'expulsion. Mais non, on va pas accélérer, nous, les expulsions, vous le savez bien. Vous n'accélérerez pas les expulsions. Non, on va pas accélérer les expulsions, non. Bien, le nucléaire, 8 centrales prévues. Nouvelles centrales, des petites centrales, et puis ensuite 6 EPR. Est-ce que vous continuez le programme ? Écoutez, vous savez que le nucléaire est une question épineuse à l'intérieur de cette coalition. C'est la vérité. Voilà. Vous connaissez aussi notre point de vue à la France insoumise, qui est que nous pensons que le nucléaire est dangereux. C'est pas celui du PC, par exemple. Mais ce n'est pas le point de vue du PC. Donc là encore, sur ce sujet-là, il va falloir discuter, pousser. Et qu'avez-vous prévu dans votre programme là, je n'ai pas. Encore une fois, ce matin vous avez les points majeurs. Ce matin vous avez les points majeurs. Je n'ai rien lu encore une fois au saut du lit qui concernait le nucléaire. Bon, ça veut dire qu'il va falloir travailler. Mais donc vous êtes prête à accepter que l'on construise de nouvelles centrales ? Alors ça, je ne suis pas sûre qu'il y ait une majorité dans notre majorité pour dire on va construire des nouvelles centrales. Ça, c'est pas entre construire des nouvelles centrales, vous voyez ce que je veux dire, et ne pas fermer toutes les centrales. Vous voyez, il y a un petit espace. Donc cela doit être discuté. C'est pas moi qui vais vous dire ce matin ce que nous ferons, mais c'est la nouvelle majorité, si nous y arrivons, et je pense que nous pouvons gagner, qui aura ce sujet à cœur, avec un objectif. C'est la responsabilité de sortir du parce qu'on est dans une urgence par rapport au climat, c'est de décarboner notre production d'énergie. Ça, c'est fondamental si nous voulons atteindre les objectifs de diminution de gaz à effet de serre. Ça, c'est l'urgence. Et dans le même temps, je vous le dis, le nucléaire pose des problèmes de sécurité qui sont extrêmement importants. Et la catastrophe de Fukushima nous a dit aussi que nous a envoyé un message très clair. Donc voilà, il va falloir faire vivre cette coalition et trouver le chemin qui nous permet d'avancer. Alors sur le Proche-Orient, j'y reviens. Vous avez trouvé le chemin. Dans votre texte commun, vous qualifiez le 7 octobre de massacre terroriste commis par le Hamas. C'est bien cela. Est-ce que vous qualifiez le Hamas de mouvement terroriste ? Ah, ça y est, vous pensez que c'est le grand sujet là ? C'est pas le grand sujet, non. C'est une question qui doit venir, qui est naturelle. Vous savez, je me souviens très bien, ici à votre place, de Daniel Obono, qui qualifiait le Hamas de mouvement de résistance. Clémentine Autain. Je sais, je me souviens bien de cette séquence. Et en fait, toute la difficulté de ce qu'est le Hamas aujourd'hui, c'est que évidemment que c'est une organisation qui a commis des actes terroristes, et que c'est une organisation qui incarne sur place la résistance du peuple palestinien. Et en fait, la réalité, c'est que c'est ces deux choses à la fois, et c'est toute la complexité de la situation. Donc c'est une organisation terroriste et une organisation de résistance. Non, c'est qu'elle incarne pour les Palestiniens la résistance, et elle a commis des actes terroristes. Il n'y a pas de doute sur ce point. Voilà, et encore une fois, c'est la difficulté de la situation dans laquelle on se retrouve. Mais aujourd'hui, le massacre des Palestiniens fait que dans l'accord que nous avons trouvé, nous réaffirmons le fait qu'il faut un cessez-le-feu immédiat. Moi, je n'ai qu'une obsession. Et vous demandez la reconnaissance d'un État palestinien. C'est la condition de la paix. En fait, c'est la condition de la paix. Et de la paix aussi pour les Israéliens. Parce que l'opposition aujourd'hui entre les deux, cette guerre fratricide qui date pas du 7 octobre, qui est très ancienne, en fait, elle met en péril les Palestiniens et elle met en péril les Israéliens, qui aujourd'hui sont avec Netanyahou, qui est rentré dans une espèce de furie de vengeance, qui commet des crimes de guerre. Et cette situation, il faut qu'elle cesse, et il faut que les Israéliens, qui sont un peuple, aient un État, et que les Palestiniens, qui sont un peuple, aient un État. L'antisémitisme est-il résiduel, comme l'a dit? C'était malheureux cette phrase, c'était malheureux ce texte, ces mots employés par Jean-Luc Mélenchon. C'était malheureux ou pas, Clémentine Autain? C'était. Moi, je ne veux pas commenter les propos de Jean-Luc Mélenchon. Je vais vous dire. Vous les avez regrettés? Je vais vous dire mon point de vue. Je ne fais pas du commentaire. Je vous dis ce que je pense, et ça me paraît être le plus important. Voilà. Et Jean-Luc Mélenchon. Parce que vous prenez vos distances. Non, je veux dire Jean-Luc Mélenchon peut s'expliquer sur
Clémentine Autain. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon peut s'expliquer sur ce qu'il a voulu dire par ces mots-là. Je vous dis les miens. Voilà, c'est tout. Je pense que il faut prendre la mesure de ce que le 7 octobre a généré comme angoisse, comme douleur chez les Juifs partout dans le monde. Et là, puisque nous parlons de la France, les Juifs de France. Et il y a une recrudescence des actes antisémites. Et je vous appelle, celles et ceux qui nous écoutent, à bien avoir en tête qu'il y a plusieurs études qui montrent que les stéréotypes antisémites, on les trouve d'abord du côté de l'extrême droite, du côté de celles et ceux qui sont dans le champ politique de l'extrême droite. Notre histoire, notre ADN... Extrême gauche et extrême droite se réunissent. Rivarol, qui est Comment ça se réunissent? De quoi vous dites? parfois, Non, on se réunit pas. Parfois, non, ça, je ne sais pas ce que vous racontez, mais on ne se réunit pas. Se réunissent dans l'antisémitisme. Parfois, pardon. Rivarol, qui est un magazine d'extrême droite extrême. Mais là, je vous parle de masse. Je ne vous parle pas d'un journal. Je vous parle d'études quantitatives. Parce que soutient les positions, par exemple, du NPA. Attendez, remettons les choses à plat. Là, il s'agit d'antisémitisme. Dans l'histoire, la gauche, elle s'est construite avec la Révolution française, elle s'est aussi construite avec l'affaire Dreyfus. C'est notre ADN, c'est notre histoire. L'affaire Dreyfus, nous étions au rendez-vous. Le combat contre l'antisémitisme a toujours été notre histoire. Voilà. Donc, il n'y a aucune raison de rompre avec cette histoire. Et il n'y a aucune raison de faire confiance dans l'extrême droite, qui, elle, a été un soutien de Vichy, je le rappelle, qui, elle, a était toujours du mauvais côté de la barrière, et de se dire qu'il n'y a pas de problème, maintenant il y a un blanc-seing parce qu'ils ont manifesté il y a quelques mois de façon totalement opportuniste. Le projet même, l'idéologie, l'essence même de l'extrême droite, c'est la haine de l'autre. Voyez, c'est pas le partage, c'est pas la solidarité, c'est pas l'humanité, c'est la haine de l'autre. C'est le fait que on veut découper en tranches les Français en fonction de leur confession, en fonction de leur couleur de peau. Voilà, ça c'est la logique de l'extrême droite. La nôtre n'est pas celle-là. La nôtre est une logique profondément républicaine. Et donc je pense que le choix que nous allons avoir à faire le 30 juin et le 7 juillet, c'est un choix de société. Est-ce qu'on veut la haine de l'autre ou est-ce qu'on veut la solidarité? Voyez, c'est ça le sujet. Est-ce que vous acceptez le NPA dans votre coalition? Ce que l'on accepte, c'est toutes celles et ceux qui sont d'accord avec les principes que nous avons posés et les propositions pour gouverner. C'est ça le sujet. Mais moi, mon problème n'est pas simplement de savoir s'il y a le NPA, c'est de savoir s'il y a les millions de Français qui vont se déplacer, s'il y a des millions de Français qui vont manifester ce week-end. C'est ça notre force. Notre force, c'est pas simplement les partis politiques qui se mettent d'accord dans un coin. Je veux dire, si vous croyez qu'on va gagner uniquement par une coalition formelle d'organisation politique, même si c'est essentiel, eh bien non, je vous le dis. C'est parce que celles et ceux qui nous écoutent vont se dire, ça me concerne, il y a une possibilité d'améliorer ma vie, je m'y mets. Bien, 2 questions pour terminer. L'Ukraine, vous demandez le respect de l'intégrité des frontières. J'ai lu ça dans votre texte. Mais vous avez l'air étonné. Non, je ne suis pas étonné. Tout le monde a dit ça veut dire est-ce que vous demandez aux forces russes de se retirer des territoires occupés en Ukraine? Oui, du Donbass et de la Crimée. Écoutez, Poutine est un agresseur, d'accord? Tout le monde l'a dit. Il n'y a pas Jean-Luc Mélenchon l'a dit dans la nuit même de l'agression. Il était dans l'avion, il a pondu un communiqué de presse immédiatement. Donc il y a pas d'ambiguïté. D'ailleurs, c'est dans le communiqué. Voilà, l'agresseur, c'est Poutine. Il doit se retirer, retirer ses troupes. Retirer ses troupes. Il doit y avoir là aussi un cessez-le-feu et il faut que les Ukrainiens puissent être libres. Voilà. Moi, je crois profondément à l'autodétermination des peuples. C'est un combat fondamental chez moi, je suis internationaliste et je vous le dis comme je le ressens. Bien, j'ai une dernière question. Il y a une manifestation prévue dimanche, vous irez. Samedi. Il y aura beaucoup de... C'est samedi à 14h à République à Paris. Et après, il peut y en avoir peut-être dimanche en région, je sais que c'est dans le week-end. Samedi à Paris, il y aura beaucoup de monde. Est-ce que vous ne craignez pas des violences qui pourraient nourrir le discours de l'extrême droite, justement? Mais s'il y a des violences... Est-ce que c'est un appel au calme que vous lancez? Je vous l'ai dit. J'ai un maître mot, c'est l'apaisement. Donc cette manifestation, elle doit être massive, bon enfant, joyeuse, déterminée. C'est ça l'état d'esprit. Maintenant qu'il y ait des groupes d'extrême droite qui viennent mettre le bazar. Ou d'extrême gauche. Oh, d'extrême droite, je pense. Hein, je pense que l'extrême droite, d'ailleurs, on en parle beaucoup moins. Je trouve que de bien d'autres faits, alors que on les voit maintenant décomplexés, venir dans des manifestations, agresser. Enfin, moi, je sens en tout cas cette espèce de façon décomplexée de ces groupes de se manifester. Donc non, moi j'appelle au calme, à une manifestation calme, et je pense qu'elle le sera, sincèrement. Merci Clémentine Autain d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h59, vous réagissez 0826 300 300.